le monde du financement par subvention. C'est vrai que ça peut parfois ressembler à une langue complètement étrangère, hein. Plein de jargon, de procédures qui semblent super complexes. Mais pas de panique. Ce décryptage, c'est justement la feuille de route pour y voir plus clair. On peut vraiment voir ça comme un voyage. Le point de départ, une simple idée. Et la destination, un projet bien ficelé, concret et surtout financé. C'est un parcours avec des étapes bien précises et on va les explorer ensemble, pas à pas. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et pour ça, rien de mieux que de commencer par le tout début. Pour bien s'orienter, il faut maîtriser les deux concepts de base. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par projet et qu'est-ce qu'une subvention? Le point le plus important à comprendre, c'est qu'un projet, dans ce contexte-là, ce n'est pas juste une vague idée. Non, non. C'est un plan d'action hyper structuré avec des objectifs précis, un calendrier, un budget. En gros, chaque euro et chaque jour doivent être pensés et justifiés. Et donc, la subvention, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel comme par magie. C'est une aide financière directe, une sorte de don, qui est spécifiquement alloué à un projet. Et attention, pas n'importe quel projet. Il doit servir une cause d'intérêt général qui colle parfaitement à la mission du financeur. Et là, il y a une distinction qui est vraiment essentielle. La subvention, elle est proactive. Elle cherche à construire quelque chose pour l'avenir. L'aide, elle, peut être plus réactive, un peu comme un pansement pour régler un problème de trésorerie. Ce sont vraiment deux mécanismes très différents à ne surtout pas confondre. Bon, maintenant que les bases sont claires, on peut passer à l'action. C'est la phase active du voyage. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne opportunité, celle qui va permettre au projet de voir le jour? Alors ça, c'est souvent la première grande question qu'on se pose, la première bifurcation sur le chemin. Les deux expressions se ressemblent, mais elles mènent à des destinations complètement différentes. Alors, comment on fait pour choisir la bonne voie? Voilà toute la différence. L'appel à proposition, c'est une sorte de partenariat. Le financeur a un objectif et il cherche des projets innovants pour l'aider à l'atteindre. L'appel d'offres, au contraire, c'est une transaction commerciale. L'acheteur sait exactement ce qu'il veut et il cherche le meilleur prestataire pour le faire. Et attention, la façon de postuler peut aussi changer. D'un côté, il y a l'appel ouvert. Là, c'est direct, on envoie le dossier complet d'un coup. De l'autre, l'appel restreint, qui se fait en deux temps. On commence par une note de concept, une version courte. C'est un premier filtre qui peut faire gagner un temps fou. Un projet de subvention, c'est très rarement une aventure en solitaire. C'est presque toujours un travail d'équipe. Voyons un peu comment cette équipe, cette communauté, s'organise. Et voici le capitaine du navire, le porteur de projet. C'est l'organisation qui prend la responsabilité légale et financière de A à Z. C'est aussi le seul et unique interlocuteur du financeur. Un rôle vraiment central, absolument crucial. Le consortium, c'est tout simplement le nom officiel de l'équipage. C'est le groupe de toutes les organisations qui s'associent et qui s'engagent noir sur blanc à mener le projet ensemble. Bien sûr, pour qu'un travail d'équipe fonctionne, il faut des règles du jeu claires. Et c'est justement le but de l'accord de partenariat. Ce document interne, c'est la colonne vertébrale de la collaboration. Il dit précisément qui fait quoi, avec quel argent et quelles sont les responsabilités de chacun. C'est indispensable pour éviter les quiproquos. Attention, il y a une nuance importante dans la composition de l'équipe. Il y a les partenaires qui sont vraiment au cœur de l'action et qui reçoivent une partie du budget. Et puis il y a les associés. Eux, ils sont plutôt des supporters. Ils apportent leur aide, leur expertise, mais ne sont pas financés directement par la subvention. C'est une distinction clé pour bien construire son budget. Bon, une fois que l'idée est claire et que l'équipe est en place, il faut passer à la rédaction. C'est le moment de transformer tout ce beau concept en un document solide et convaincant. Ça, c'est un peu la checklist que tous les évaluateurs ont en tête. Un bon projet, il doit être fonctionnel, techniquement solide, bien organisé, réaliste sur ses délais et maîtrisé sur ses coûts. Ce qui compte, ce n'est pas un seul de ces points, mais vraiment l'équilibre parfait entre les 5. C'est ça qui montre que le projet est mature et réalisable. Tout projet a besoin d'une vision et d'une mission. L'objectif général, c'est la grande vision, l'impact qu'on espère avoir à long terme sur la société. L'objectif spécifique, c'est la mission concrète, ce qu'on peut mesurer, ce que le projet s'engage à accomplir d'ici la fin. Et bien sûr, les deux doivent être parfaitement alignés. Voilà, la proposition est envoyée. Et là commence une phase super critique, l'évaluation. C'est comme une série de portes à franchir, de filtres à passer, avant de pouvoir espérer obtenir le financement. Le processus n'a rien d'arbitraire, au contraire, il est très structuré. Il y a 4 grandes étapes de vérification, 4 niveaux de jugement que chaque dossier doit passer l'un après l'autre. Il faut voir ça comme un entonnoir. C'est un parcours éliminatoire. D'abord, on vérifie si les règles de base, les règles administratives sont bien respectées. C'est l'éligibilité. Ensuite, on s'assure que l'organisation n'est pas sur une sorte de liste noire. C'est l'exclusion.
Après, on évalue ses capacités financières et opérationnelles. C'est la sélection. Et c'est seulement à la toute fin qu'on juge la qualité du projet en lui-même. Ça, c'est l'attribution. Mais attention, le voyage n'est pas terminé une fois la subvention obtenue. Loin de là. Les financeurs, ce qu'ils veulent, c'est que les projets laissent une trace, quelque chose de durable. Il faut donc penser à l'après, à l'héritage du projet. Un projet financier, ça produit de la connaissance, des bonnes pratiques, des résultats. La dissémination, c'est tout simplement s'engager à partager tout ça. Les financeurs ne veulent pas que les leçons apprises finissent au fond d'un tiroir. L'idée, c'est qu'elles puissent servir à d'autres. Et on arrive au mot-clé pour la réussite sur le long terme, la durabilité. On parle aussi parfois de pérennité. En gros, la question c'est, est-ce que les effets positifs du projet vont continuer d'exister une fois que l'argent de la subvention sera épuisé? C'est une question absolument fondamentale. Finalement, tout ce jargon, toutes ces étapes, tout ce processus nous ramène à cette seule et unique question. Au-delà des papiers et des budgets, est-ce que le projet va créer un changement qui va durer ? C'est ça la véritable ligne d'arrivée de ce grand voyage.